Au Soudan, la crise politique n'est pas la seule à s'abattre sur le pays, qui souffre aussi de la crise climatique et d'une pénurie d'eau. Alors que plusieurs millions de personnes ont fui le pays, les habitants restés à Khartoum étouffent. L'été a commencé tôt. Il y a des coupures d'électricité. Parfois, il y a du courant toute la journée, parfois, il y a des coupures pendant 4 heures. Avec cet été anticipé, il n'y a pas d'eau. Pendant l'Aïd, il y avait un approvisionnement, mais il a été arrêté après. Maintenant, nous devons acheter l'eau, nous déplacer là où elle est vendue, parfois nous devons même attendre. Il arrive aussi que les vendeurs nous disent que l'approvisionnement arrive, mais il n'arrive jamais. À Port-Soudan, les températures s'envolent et atteignent parfois les 52 degrés Celsius pendant l'été. Les températures de ces dernières semaines sont historiques. Entre coupures d'électricité et stress hydrique, les populations sont désemparées. Pour venir en aide aux plus démunis, un comité de quartier à Khartoum a lancé dimanche 23 juillet un appel urgent à la population, appelant ceux dans la capacité de le faire à donner de la nourriture ou de l'argent, espérant une vague de solidarité. Il y a des personnes âgées, des malades. Je suis l'une d'entre elles. Cela me fatigue beaucoup, ces coupures d'électricité. 3 900 morts et 3,3 millions de déplacés et réfugiés. Avant la guerre, un Soudanais sur 3 souffrait déjà de la faim. Aujourd'hui, plus de la moitié des 48 millions d'habitants ont besoin d'aide humanitaire pour survivre. Les ONG et l'ONU déclarent pourtant ne pas avoir accès au conflit, une tragédie pour la population.